Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver. Bonjour à toi qui m'écoute. Là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. Vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Aujourd'hui, c'est la première success story de mon émission Bien-être. À mon micro, Dr Hamoudi Mounir, un orthodontiste pas comme les autres, pour une émission pas comme les autres. Il a créé un cabinet unique dans son genre en Belgique, un mini parc d'attractions pour enfants où il y a des dinosaures partout. Il a pensé au bien-être du patient et bien-être de son personnel dans chaque petit détail. Dr Hamoudi Mounir, un fils modèle aussi, il a offert un cadeau extraordinaire à sa maman après un long combat contre la maladie. À l'ouverture de son cabinet, s'il vous plaît, c'était juste extraordinaire. Un cadeau que vous allez découvrir pendant cette émission. Le hadith, le paradis, se trouve sous les pieds des mères, prendra tout son sens avec Dr Hamoudi Mounir. Pour tout comprendre, restez avec nous. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10 heures sur Arabelle. C'était El-Walid El-Hilaini, mais franchement, la régie, vous avez mal choisi la chanson cette fois-ci parce que j'ai une montée d'émotions. On va parler de maman. Aujourd'hui, je reçois Dr Hamoudi Mounir. Comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un orthodontiste comme les autres. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour docteur. Bonjour Manel. Ça va? Oui, je suis très heureux et très fier de paraître dans cette superbe émission que j'écoute tous les jours. Merci docteur, moi aussi je suis très ravie, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, c'est juste génial et ça fait très longtemps que j'attends ce jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui, docteur Mounir, on va parler de votre success story. Ça me tient à cœur vraiment de faire passer ce message à travers votre histoire. Docteur Mounir, on va parler de votre parcours passionnant pour arriver à telle réussite professionnelle parce qu'on peut le dire aujourd'hui, vous avez une excellente réussite professionnelle. Vous êtes un modèle pour beaucoup de monde. Mais le plus important, c'est votre geste extraordinaire, le cadeau que vous avez offert à votre maman le jour de l'ouverture de votre cabinet. La maman, c'est juste, c'est quelqu'un qui peut remplacer n'importe qui, mais que personne ne peut remplacer. Docteur Mounir, avant de parler de ce cadeau extraordinaire que j'ai eu la chance de découvrir et voir, vous avez pu remarquer mes larmes j'ai pas pu retenir mes larmes, j'étais très très émue. Vous avez pensé à chaque petit détail dans ce cadeau pour le bien-être de votre maman, pas que. Quand j'ai visité votre cabinet, vous avez pensé en moindre petit détail niveau bien-être patient et bien-être de votre personnel. Donc, aujourd'hui, vous avez vraiment votre place dans mon émission. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors, docteur, on va commencer par votre enfance. Moi, j'ai une idée, vous m'avez un peu raconté les choses, mais j'aimerais aussi que nos auditeurs découvrent l'enfance de docteur Hamoudi. Alors, racontez-nous un peu. Alors, donc moi je me présente, docteur Hamoudi Mounir, je suis orthodontiste, donc chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie, et aussi, à grande surprise, je suis aussi kickboxer professionnel. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, donc j'ai pu combiner les deux avec difficulté, plein de grandes blessures. On arrive à gérer avec un emploi du temps un petit peu chargé, mais on y arrive. On y arrive. Donc voilà, mon enfance, moi j'ai grandi dans les cités, donc dans les banlieues en France, à Paris. Vous êtes français à la base? Français de base. D'accord. Ouais. Je viens de Saint-Denis, donc dans le 93-200. Donc c'était un milieu qui était assez difficile. Donc on vivait dans ce qu'on appelle dans les zones ZEP, ce sont des zones d'éducation prioritaire, où le niveau scolaire est vraiment d'un très bas niveau, où il fallait vraiment, surpasser les autres pour réussir noblement. Voilà.
Et votre niveau justement scolaire, vous étiez un élève modèle, vous avez... Alors, au départ, à la base, pas du tout. J'étais un petit bagarreur, moi, à la base. J'aimais bien la baston, mais il y avait quelque chose que j'avais plus que les autres, c'est que je travaillais. C'est-à-dire, je déconnais toute la journée, mais le soir à la maison, quand je rentrais, j'étudiais. Donc, je posais mon sac et j'étudiais jusqu'au soir, 10, 11 heures du soir, minuit, et très tôt, hein, vers l'âge de 7-8 ans, c'était déjà ça. Donc, le travail, je l'avais dans le sang depuis mon jeune âge. Et pour vous dire, à chaque fois quand j'allais à l'école, toujours on me prenait pour un guignol, mais à chaque fois qu'on remettait les bulletins, les gens étaient choqués, j'avais des félicitations. Et donc du coup, les gens me regardaient avec un œil assez bizarre, en disant celui-là, en fait, il fait le malin, mais il est très très intelligent. C'est un bosseur. Un bosseur. Vous avez fait des bêtises quand vous étiez petit? Rassurez-nous. J'en ai fait plein. La pire bêtise, c'était quoi? La pire bêtise. Ah ouais, la pire bêtise, c'est qu'en fait, j'étais un fan de Karate Tiger, donc c'est un film tourné par Jean-Claude Van Damme. Oui. Jean-Claude Van Damme, c'est mon idole par-dessus tout, et je déteste qu'on l'insulte, parce que c'est mon idole. J'adore Jean-Claude Van Damme. JCVD, je t'aime. Il est très intelligent. Ouais, il est très très intelligent, oui. Et les gens le sous-estiment, il est très intelligent. Et donc du coup, j'ai fait une connerie, donc moi j'habite au-dessus d'un centre commercial, et j'avais 6-7 ans, et c'était un film que je voulais absolument voir, et je l'ai vu comme ça dans une petite boîte avec un beau petit plastique. Je me suis dit, c'est pas possible, la tentation, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de moyens, on pouvait pas se faire plaisir. Alors j'ai pris cette cassette vidéo, et c'est vrai, je le conseille pas, donc je l'ai mis dans mon ventre. Je me suis fait attraper comme un genou. Je suis monté à la maison, et quand je suis monté à la maison, j'ai sorti la cassette de mon ventre devant ma maman. Elle m'a dit, c'est quoi cette cassette? Mais qu'est-ce que tu me fais, mon fils? Je me suis fait manger une de ces gifles dont j'ai compris toute ma vie. Et vous avez arrêté? Oui, bien entendu. Ma maman m'a dit qu'on n'avait pas besoin de ça, que c'était vraiment la dernière des choses à faire, et qu'elle croyait en moi, et que dans la vie, j'allais me faire plaisir si je travaillais énormément au niveau des études. Et justement, votre relation avec votre maman à cette époque? Ma maman, ça a toujours été fusionnel. On a une éducation pas laxiste, mais elle m'a toujours fait confiance. C'est fusionnel en fait entre elle et moi. Vraiment, c'est un amour qui est même passionnel. C'est-à-dire que y a personne qui peut s'intervertir entre elle et moi, et ça a toujours été des je t'aime toute la journée. On le voit aussi sur votre Instagram, sur Facebook aussi. Ouais, des vidéos ma maman, très c'est touchantes. toute ma vie. Attention, faut pas croire. Donc ma maman, toute la journée, elle m'énerve beaucoup parce qu'elle est très imposante. Mais ma maman, je t'aime tout mon cœur. Même si tu es imposante, je prends sur moi, et voilà. Donc maintenant, elle vit avec moi, donc elle travaille avec moi. C'est pas un travail qu'elle fait, mais elle se force pas, mais elle est là tous les jours à mes côtés, et c'est le plaisir que j'ai de partager ces journées avec elle, et surtout toute mon équipe qui l'adore. Alors une question, vous n'allez pas dire tout de suite le cadeau que vous lui avez offert, mais est-ce que à cette époque-là, étant petit, vous avez déjà pensé à lui offrir quelque chose d'aussi extraordinaire? Alors moi, ce que je faisais à ma maman, c'est des dessins. Moi, je suis quelqu'un qui dessine énormément, donc à chaque fois que j'ai une idée, je la dessine. D'ailleurs, tout le cabinet à thème de dinosaures que j'ai créé a été fait sur base de mes dessins et de ma folie. Donc je suis un fan des univers fantastiques, et donc je dessine énormément, donc j'avais beaucoup de dessins, et à l'âge de 8-9 ans, je faisais des dessins et je mettais la date avec ma signature. Je me prenais déjà pour un poète, j'étais là, oui maman, c'est pour toi, avec des petits cœurs, et elle me les ressort 30 ans après, et je suis choqué. Elle les a toujours. Wow. Ouais, elle les a toujours. Ouais. Mais c'est la joie de vivre aussi, votre maman. J'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une très belle âme, toujours souriante, magnifique, machallah. Ouais, machallah, c'est vraiment une belle âme. Elle aime les gens, elle rigole toute la journée. Et elle est très chahbi, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Et donc, elle est tellement chahbi que des fois, elle confond que quand il y a des patients qui viennent au cabinet, ils sont pas tous marocains. Donc voilà, maman, quand tu reçois des gens de la Commission européenne, faut pas leur dire salam alaikum.
Elle est aussi tactile, votre maman. Ouais, elle est très tactile. Ouais, ça c'est de chez nous. C'est de chez nous. Et je lui dis, maman, arrête de toucher les gens. Il y a des gens qui sont mariés et leurs femmes, elles vont être jalouses. Mais mon fils, fais pas attention. C'est comme ça, c'est le business, c'est le commerce. Alors, docteur Hamoudi, quelle expérience ont vraiment forgé votre caractère? Parce que moi, au premier contact avec vous, je me suis dit, il a un fort caractère. Ouais, moi j'ai un fort caractère, c'est vrai, parce que ma maman, elle a un caractère qui est extrêmement trempé. Et mon papa, c'était quelqu'un aussi avec un caractère extrêmement trempé. C'était vraiment... moi, j'ai appris des deux. En fait, disons que j'ai pris le meilleur des deux. Les expériences qui ont vraiment forgé mon caractère, c'est bon. Ma maman, elle vivait seule, donc j'avais des parents séparés. Elle touchait le RSA, donc en France, c'est le revenu minimum d'insertion. C'est l'ancien RMI, donc elle touchait 485 € par mois. Donc c'était vraiment pas facile. Donc très jeune, on a su en fait s'adapter à la situation de manière à ce que la maman ne souffre pas. En plus de cette difficulté financière, d'avoir des difficultés au niveau de ses enfants, au niveau de l'école. Et Dieu sait que c'est vraiment quelque chose de lourd à porter. Ensuite, les autres expériences, c'est la cité. Disons qu'en cité, il n'y a rien qui est facile. On est calibré dans des banlieues, dans des bâtiments, dans des HLM qui sont très hauts. Tout le monde est confiné, condensé. On n'a pas vraiment la chance de réussir au niveau scolaire, puisque on est inscrit dans les collèges qui sont les plus proximaux et donc qui sont à un très très bas niveau. Donc voilà, tout ça a forgé aussi mon caractère. Les études qui ont été extrêmement difficiles également, ça m'a aussi forgé le caractère avec ma maman, mon papa qui m'ont toujours dit, mon fils, il n'y a rien d'autre que les études. Et moi, je le voyais, mon papa, il était cafetier, il y avait des bagarres, les gens se battaient pour rien du tout. Et j'avais compris très très jeune, vers 8-9 ans, que s'il n'y avait pas les études, on n'avait rien du tout. Et donc, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que je fasse des études universitaires? Dès le départ. Dès le départ. Quand j'étais plus jeune, ma maman m'a dit, que c'était votre... Elle m'a dit, écoute mon fils, il y a plusieurs choses dans la vie. Tu touches la cigarette une fois, tu fumes toute ta vie. Tu bois une fois, tu bois toute ta vie. Mais alors, ce que tu dois faire, mon fils, c'est que tu dois étudier. Tu étudies toute ta vie jusqu'à arriver à quelqu'un de bien. C'est fort. Donc, tu fumes une fois, tu vas fumer toute ta vie. Ouais. J'étais traumatisé de ces phrases-là. Elle m'a dit, c'est comme ça. Et je le voyais tous les jours autour de moi. Donc, chaque jour, c'était la confirmation de ce qu'elle me disait. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'étais à l'école et que j'étudiais, et ça me faisait plaisir d'être un petit peu au-dessus des autres au niveau des études. Et ça me permettait chaque année d'aller encore plus loin jusqu'à me dire devenir orthodontiste. Donc, dentiste spécialisé en orthodontie, donc c'est plus de 10 ans d'études. Justement, vous allez nous expliquer pourquoi pourquoi le choix d'étudier les sciences dentaires et aussi votre voyage, parce que vous avez été aussi aux États-Unis pour terminer vos études. Mais si vous permettez, docteur Hamoudi, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. À très vite. À très vite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Dr Hamoudi Mounir, orthodontiste, la première success story de votre émission bien-être. Dr Hamoudi Mounir a ouvert un cabinet unique dans son genre en Belgique, un cabinet d'orthodontie où on peut jouer avec les dinosaures. Un mini parc d'attractions pour enfants limite. Je me dis, docteur, j'ai envie d'avoir une rage de dents ou alors aller placer un appareil que pour le plaisir. Aujourd'hui, on va découvrir l'extraordinaire cadeau que Dr Mounir a offert à sa maman. On va découvrir aussi les détails. Son cabinet, vraiment, Dr Hamoudi Mounir a pensé à chaque petit détail dans son cabinet. Le bien-être du patient est pris en considération. Le bien-être du personnel, c'est un excellent exemple. Justement, dans cette émission, j'avais reçu Claudia Jimenez, experte spécialiste. On avait parlé du bien-être au travail. Donc, c'est un excellent exemple à suivre. Dr
Docteur Mounir, vous nous avez raconté juste avant la pause votre histoire ou votre enfance assez difficile. Là, je dis la victoire est d'autant plus belle que la difficulté de surmonter est plus grande. Donc, c'est juste extraordinaire. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Un petit test, Docteur Mounir. Est-ce que vous pouvez me répéter ce numéro de téléphone, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai mis un mois pour le retenir. Alors, 0488 08 8... Non. Ça me rassure. Je suis nul en chiffres. Je suis très bon en orthodontie, je sais bien placer les dents. Moi, j'ai mis un mois pour le retenir. C'est beaucoup, hein. Mais moi, je retiens surtout l'intonation. Rappelez au 0488 nanani nanana par SMS. Voilà ce que je retiens. 0488 106 800. 106 800. 106 800. Voilà. Je vous jure, je vais le retenir toute ma vie. Je vais revenir au cabinet, appeler le 0488 106 800. Ça va si je suis arrivé. Docteur Mounir, on va poursuivre votre histoire. Ma question est, pourquoi vous avez choisi les sciences dentaires comme études supérieures? Alors, les sciences dentaires, pourquoi? C'est vrai, c'est bizarre, on me pose souvent la question, devenir dentiste, les gens se disent, mais pourquoi veut devenir dentiste? Travailler dans la bouche, avec la salive, les tartes, les plaques dentaires, etc. Alors, faut savoir que, comme j'aime le dessin, j'aime tout ce qui est minutieux. J'aime bien tout ce qui est artistique. Et donc tout le projet que j'ai conçu est aussi dans l'art. Donc sont toutes des créations qui sont tout à fait personnelles. La dentisterie, c'est un métier qui demande extrêmement de finesse. Donc il faut connaître les angles, les pointes, les cuspides, il faut connaître le centre du visage. On travaille avec des chirurgiens maxillofaciales pour en fait ajuster les mâchoires. C'est tout un rôle aussi d'esthétique et aussi de chirurgie esthétique. Voilà ce qui m'a plu dans ce métier. C'est lié tout l'aspect précision combiné avec l'esthétique et aussi le sourire des gens. Parce que moi, je rigole beaucoup, je souris énormément dans la journée et même quand ça va pas, je souris. Donc voilà, c'est toute ma vie le sourire. En souriant, on peut sentir aussi la joie. Ça s'appelle de l'autosuggestion et c'est très important. Docteur Hamoudi Mounir, que vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Docteur Hamoudi Mounir. Vous avez choisi de faire les sciences dentaires. Vous avez été aux États-Unis pour poursuivre vos études, c'est bien ça? Oui. Effectivement, donc j'ai eu un parcours quand même extrêmement difficile, c'est-à-dire que j'ai dû redoubler 5 fois avant vraiment d'atteindre la spécialité de l'orthodontie. Il faut savoir que être orthodontiste, c'est 10 ans d'études après le baccalauréat sans redoubler. Donc, vous avez fait autre chose en supérieur, c'est bien ça? Non, pas du tout. C'était lié à des concours. Donc, on ne devient pas orthodontiste comme ça. Il faut déjà devenir dentiste généraliste. Et quand on est dentiste généraliste, il faut passer la première année de médecine. Et moi aussi, j'ai raté aussi mon baccalauréat. Pourquoi? Parce que en étant dans les banlieues parisiennes, dans les cités, le niveau scolaire est très bas, donc j'ai dû redoubler mon bac pour pouvoir être orthodontiste par la suite. Mais donc c'est ma détermination qui a fait que je voulais faire ce métier absolument. Mais c'est juste extraordinaire parce que c'est aussi un espoir pour tous ceux qui se disent je ne suis pas très fort ou j'ai peut-être raté une année, c'est bon, je perds espoir. Voilà. Non, avec la persévérance, on peut vraiment avoir... Exactement, en plus 70% des élèves de première année d'université redoublent parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire ou parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce que voilà, ils ont été dans des écoles où ça allait pas. Moi en première année de médecine, j'étais confronté à des gens qui faisaient Louis le Grand, Henri IV, les plus grands lycées de France. Donc quand on est face à des gens qui sont, je veux dire, préparés depuis l'enfance, c'est très compliqué quand on vient d'un lycée de banlieue où il y a des grèves chaque 2-3 mois, où le prof est absent, où le programme n'est pas terminé. C'est compliqué. Il faut vraiment être déterminé. Alors pourquoi j'ai fait cette spécialité pour arriver aux États-Unis? C'est parce que j'aime les films, j'aime l'action, j'aime l'Amérique dans toute sa splendeur et la réussite. D'accord. Les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Juste pour ça?
Non. Vous n'avez pas eu peur de la langue, de faire des études dans une langue qui n'est pas la vôtre? Non. En fait, déjà à la base, en venant de Paris, venir en Belgique, c'était très compliqué parce que en Belgique, j'étais très très attaché à ma maman. Et le jour où j'ai dû partir en Belgique en lui disant, maman, tu sais, en France, il y a pas de réussite ici. Alors, il faut absolument que je parte en Belgique. J'ai moyen de réussir. Je veux arriver à ce que je fais parce que j'avais la plupart de mes amis qui avaient échoué. Ils avaient tous échoué de toute façon. Il n'y en avait pas un qui avait réussi. Je dis voilà, je veux partir en Belgique. Je veux devenir chirurgien dentiste. Donc, j'ai fait mes études de chirurgien dentiste. Et puis, en arrivant chirurgien dentiste, j'ai dit voilà, maintenant, je veux attraper le sacre. Je veux absolument aller ailleurs et voir les meilleures techniques qui se trouvent où? Aux États-Unis. Et donc, vous allez aux États-Unis, vous aviez de la famille là-bas? Personne. Comme en Belgique, j'avais personne. Voilà. Moi, j'ai toujours eu que mon frère et ma mère. J'ai que 2 personnes dans ma vie. Et donc, vous arrivez aux États-Unis et vous avez des ressources financières? Non, zéro. Vous travaillez, vous faites... Non, ouais, j'ai travaillé un petit peu dans les snacks de là-bas en tant qu'étudiant. En fait, comme tous les élèves qui font ça ici en Belgique, pas de moyens, pas de ressources. Et je travaillais comme assistant dentaire aussi dans les cabinets là-bas parce qu'on n'avait pas le droit de travailler avec un numéro d'INAMI. Oui. Donc c'était assez fastidieux, mais ça me permettait chaque jour, même si j'avais pas un bout de pain pour manger, d'apprendre les meilleures techniques qui existent au monde en orthodontie qui se trouvent là-bas. Et vous êtes resté combien de temps aux États-Unis? Je suis resté 3 ans. 3 ans. Et je fais des parcours, donc je partais, je revenais, je partais. C'était des cursus sur 6-7 mois d'affilée. Et voilà, j'avais appris énormément. Donc quand je ressortais de là-bas, j'étais extrêmement content, même en sachant que l'année d'après, ça allait être difficile. Je me suis dit, une fois que je reviens en Belgique, je pouvais pas rester là-bas aux États-Unis parce que j'avais ma maman auprès de moi, je voulais prendre soin d'elle. Je pouvais gagner ma vie 10 000 fois mieux qu'en Belgique, mais je préfère gagner moins et rester auprès de ma maman. Et c'est ça pour moi la vraie richesse, que de rester là-bas et de refaire une nouvelle vie. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'avais dit au début de l'émission, un fils modèle. Donc, docteur Mounir, à quel moment votre maman est tombée malade? Alors, ma maman est tombée malade début de cette année. Bon, elle a eu plein de problèmes de santé. Excusez-moi, vous en étiez où dans votre parcours professionnel au moment où elle est tombée malade? Ma maman est tombée malade. On va dire qu'elle est tombée malade quasi toute sa vie. Elle a eu plein de choses, plein de problèmes. Elle a eu une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau qui s'est ajoutée à du diabète, des problèmes de cholestérol, une totale. Ma maman, elle a toujours plein de médicaments, mais vraiment la maladie où j'ai vraiment failli la perdre, c'est cette année. Voilà, elle est venue, elle n'arrivait plus à respirer, et je me suis dit c'est la fin. Donc, elle est partie à l'hôpital en janvier. Donc c'était vraiment dans les débuts de coronavirus en fait. Ah. Ouais. Non, vraiment. Et elle venait de France d'ailleurs, donc je me demande si elle n'a pas attrapé ce truc là-bas. Donc quand elle est venue, on l'a perdue. Elle était plus là. Mon frère en urgence et moi-même l'ont ramenée aux urgences à Sainte-Anne et ils l'ont mis directement en soins intensifs. Ouais, ils l'ont mis en coma artificiel. Le médecin l'a dit voilà, elle a une chance sur 2 de survivre. Voilà, c'était la peur de ma vie. Donc là, vraiment, j'ai failli la perdre. Quand elle s'est réveillée, c'était plus elle. Donc je la revoyais plus, elle avait vieilli de 10 ou 20 ans dans son visage. Elle ne reconnaissait plus, elle n'arrivait même plus à se lever. Elle tombait par terre, donc c'était c'était extrêmement difficile. Mais Dieu merci, c'est quelqu'un de très très fort. C'est quelqu'un qui a su se lever toute seule par ses jambes. Et elle a repris du poil de la bête. Et ça, franchement, ça c'est ma fierté. Et je pense que c'est de là que j'ai ma force. Machallah, que Dieu la préserve. Amin. Amin. Docteur Hamoudi, quand est-ce que vous avez commencé à penser à votre big projet, on va dire, le fameux cabinet unique dans son genre en Belgique? Alors, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que c'est pas mon premier projet, c'est mon 4e projet. Je suis un homme de projet, je fonce, donc ça c'est ma force à moi, c'est la détermination. Alors on va me dire, comme beaucoup d'autres, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête, ce fou,
à mettre des dinosaures dans un cabinet dentaire. Bah, vous allez le comprendre. Mais justement, pourquoi les dinosaures? Pourquoi les dinosaures? Tous les jours, j'ai la réponse. Parce que quand je vois des enfants, des adultes, et quand je vais dans la salle d'attente, je dis ouvre la bouche et je vois des dents de dinosaures, pour moi, c'est tous des petits dinosaures. Donc voilà, je me suis dit, ces petits dinosaures, vous savez quoi, on va leur aligner les dents, on va les soigner, on va les rendre plus beaux qu'ils ne le sont déjà. Mais peut-être nos auditeurs auront du mal à imaginer, mais on parle vraiment de dinosaures gigantesques. On parle pas de, c'est pas des blagues. C'est un projet faramineux d'un montant de 2 500 000 €. Donc c'est un très 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 gros projet. C'est pas un projet que j'ai pu faire en une fois. Je le dis, c'est mon 4e projet. J'ai dû avoir de l'expérience, travailler avec des bonnes équipes, être soutenu par une équipe qui est formidable, qui est là tous les jours à mes côtés, qui me soutiennent et qui entendent mes idées de folie et qui valident tous les jours mes idées de folie. Mais c'est vrai qu'on peut dire c'est fou, c'est juste fou. Ouais, c'est complètement fou. Donc quand je suis parti aux États-Unis me former, j'ai travaillé dans des cabinets à thème, donc il y avait des gares de train, il y avait des vaisseaux spatiaux, mais c'est toujours très très enfantin. Je me suis dit, je vais venir en Belgique, je vais travailler, je vais mettre des sous de côté. Et je vais faire une folie et je vais faire un action movie. Donc je vais créer un dental Hollywood concept et je vais surpasser ce qui se passe là-bas parce que c'est trop enfantin. On va réaliser comme un film d'action au cabinet pour le bien-être des patients. Alors, le bien-être, justement, des patients, vous avez pensé à chaque petit détail. Vous m'avez expliqué que même quand on rentre chez vous, on va pas sentir l'odeur. Exactement. Quand j'étais petit, je rentrais chez le dentiste, j'avais peur. Pourquoi ça sentait l'alcool? Les murs étaient blancs, la blouse était blanche, on avait peur du dentiste, on entendait le... On avait peur, mais c'est quoi cette dinosaures. Non, et là vous entendez ma voix. Bonjour, bienvenue chez Orthodontal Jurassique. Toute la journée, les filles, elles entendent ma voix parce qu'on a enregistré des sujets à thème sur base de ma voix. On a mis de l'odorat, donc des senteurs essentielles pour que les patients en fait ne sentent pas ce produit qui est extrêmement désagréable. Les blouses ne sont pas blanches, les blouses sont bleu marine. Il y a un très joli uniforme, justement. Même jusqu'aux petits détails, même les chaussures. Ouais, les chaussures, tout est adapté. Même si je me bats avec ces charmantes jeunes filles tous les jours pour qu'elles mettent ces chaussures-là et pas les autres, qu'elles doivent tout ranger dans les placards, c'est pas possible. Vous voulez me rendre dingue? Et donc voilà. Donc la propreté aussi, c'est extrêmement important. On a fait attention à tout. Et bien sûr, l'univers des dinosaures. Ma maman m'a dit, mais mon fils, pourquoi tu veux mettre des dinosaures chez toi? Je dis, maman chérie, ça va faire rêver les gens, plus que moi-même, puisque moi aussi je suis un rêveur. Laisse-moi faire rêver les gens comme moi je suis dans mon propre rêve. Elle m'a dit, mon fils, fais-toi plaisir. Alors quand elle a vu un T-Rex de 4 mètres de long sur 2 mètres de hauteur, elle m'a dit, il est fou celui-là, il est fou, il va faire partir tous les enfants, plus personne ne va revenir. Justement, il y a des enfants qui ont peur quand ils voient les dinosaures. Alors les enfants de 1 an et demi, parce qu'ils sont extrêmement réels, donc ils sont vraiment extrêmement définis. C'est un projet qui a fait participer les plus grandes équipes, et les plus grandes équipes de tournage sont des dinosaures de films d'action, donc la peau est très morcelée, les dents sont quasiment, on dirait, à l'état réel. Des veines de dinosaures sur les murs aussi. Oui, exactement, donc c'est vraiment réel. Donc quand on rentre à l'intérieur, il y a ce que l'on appelle un effet wow, oh my god. Où je suis, c'est ça ce que je voulais créer pour les familles, pour toutes les personnes qui viennent au cabinet qui ont peur de voir le dentiste. Et quand ils ont cet effet waouh, ils oublient tout le stress de ce qu'est un dentiste. Et moi j'ai tout fait dans ce cabinet pour qu'on oublie qu'on est chez le dentiste. On est vraiment dans un rêve, dans un film d'action. Et c'est open space. Et moi, personnellement, je ne sais pas si ça existe, mais c'est la première fois que je vois un c'est cabinet américain. Open space, ça existe aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de vitre. En fait, ça nous permet de travailler très vite, donc d'être on voit en contact. les autres être torturés à côté. Ouais, non pas torturés, parce qu'ils sont bichonnés, on va dire. Oui, j'ai une option aussi brushing, donc pendant qu'on leur fait les dents, on leur coiffe aussi les cheveux. C'est pour ça qu'ils sont très contents. Alors, où est-ce que l'on est l'empreinte de dinosaures par terre que vous m'avez montré la dernière fois? L'empreinte de dinosaures, c'est une idée folle parce que je me suis dit,
C'est un univers fantastique, il faut le créer, donc il faut faire croire aux gens qu'on a créé ce cabinet sur un site archéologique. Donc on ramène les gens dans un rêve. Et ils sont là, ils sont choqués, ils comprennent pas. Et moi j'adore cet effet où, quand les gens rentrent, voilà, ils ferment un petit peu les yeux, ils se demandent mais où on est? Et puis au final, ils se rendent compte, ils écoutent les audios, ils sentent l'odeur, ils voient que l'équipe est extrêmement gentille, extrêmement professionnelle, et ils sont dans un univers extrêmement magique, vraiment dans un site hors du commun. Donc j'ai reçu vraiment beaucoup de familles qui me disent Mounir, franchement là, t'as fait fort et t'es parti très loin. Et c'est ça ce qui me motive. Plus que de gagner ma vie, c'est de voir les gens vraiment waouh. Oui, God. aussi j'ai eu l'effet waouh quand j'ai visité votre cabinet. My God. Et là, on arrive au fameux cadeau, Dr Mounir. Mais si vous permettez, on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. À très vite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Dr Hamoudi Mounir, orthodontiste, pas comme les autres, pour une émission pas comme les autres. Il a créé un cabinet unique dans son genre en Belgique, un mini parc d'attractions pour enfants où il y a des dinosaures partout. Il a aussi offert un extraordinaire cadeau à sa maman. Et c'est justement de ça qu'on va parler, Dr Mounir. Est-ce que ça va toujours? Super, on est bien à l'aise là, cher Arabelle. Je me sens bien, je vais venir ici tous les matins, on va parler des dinosaures. Ben oui, on peut parler du bien-être des dinosaures, par exemple. Super. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Docteur Mounir, à quel moment vous avez pensé à ce fameux cadeau? Alors, ce fameux cadeau, je vais vous dire la vérité, j'y pense depuis tout petit. Comme tous les parents, comme tous les enfants pour leurs parents, et comme vous-même quand vous avez vu vous-même ce cadeau. J'ai pas quelqu'un qui m'a dit Mounir, j'aurais aimé pouvoir faire la même chose. Vraiment. Donc c'est un cadeau que je tiens très à cœur, et je me suis dit, si un jour j'ai les moyens, je vais tenter le coup. Et vous avez toujours pensé à ce cadeau, justement. Celui-ci. C'est quoi déjà? On peut déjà dire à nos auditeurs. Alors, c'est offrir un loft somptueux de près de 200 mètres carrés. Très luxueux. Très luxueux, de très haut standing, à ma maman, pour qu'elle puisse vivre dans un luxe pas possible. Quand un luxe de film américain, extraordinaire. Franchement, je le reconnais. Je me vante un peu en disant ça. Non, mais c'est la vérité, je l'ai visité aussi et je trouve que c'est juste extraordinaire. Tous les jours où je rentre dans son loft, chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est pas comme chez elle, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Je lui mis tout pour elle. Moi, j'ai pas ça chez moi. Mais donc vous avez tout mis pour votre maman. Ouais, pour ma maman, j'ai tout mis. Moi, j'ai fait la totale, franchement. J'ai fait une cuisine Pininfarina, mode Ferrari, un très grand bureau de direction avec un salon somptueux, une télé de 2,20 m, du marbre partout, une salle de douche avec une assise pour pas qu'elle se fait mal au dos, un double jacuzzi. Vous avez installé aussi des caméras? Ouais, des caméras, pourquoi? Parce que comme ma maman, elle a une santé fragile, ça me permet de la contrôler quand je suis pas au cabinet, qu'elle dorme bien, qu'il lui arrive rien d'autre, parce que on n'a pas toujours le contrôle de sa maman. Parce que moi, j'habite pas au cabinet. Et il faut savoir que ce loft somptueux se trouve au-dessus des dinosaures. Oui. Parce que maman est une folle de travail, qu'elle adore les gens. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dort dans son loft somptueux. Il y a 10h30 pétantes, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Elle va aller dire bonjour aux petits dinosaures et à toute l'équipe qui l'aime tendrement. Alors racontez-nous les préparatifs, parce qu'elle ne le savait pas, elle l'a découvert le jour où vous avez fini les travaux. Vous lui avez fait visiter le loft avec une grande surprise. Vous avez fait appel à des professionnels pour filmer l'événement. Et donc j'invite nos auditeurs à découvrir la vidéo bientôt sur les réseaux sociaux. Alors je dois vous expliquer quelque chose de très important. Oui. C'est que ce bien immobilier est composé de 3 étages et qu'à la base, au sous-sol, là où se trouvent les fauteuils, on n'avait pas le droit de mettre des fauteuils parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours. C'est une histoire qui est qui est vraiment vraie. Donc il fallait créer une issue de secours au sous-sol. Et quand j'ai appelé l'agent immobilier, il m'a dit voilà Mounir, tu peux pas avoir une issue de secours parce que t'as pas de cave.
Et puis finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une cave qui m'appartenait par miracle. Et donc du coup, j'ai pu faire une issue de secours. Et quand j'ai vu l'issue de secours, j'ai pu mettre les fauteuils au sous-sol et pas dans son appartement. Ah. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu libérer 180 mètres carrés que j'aurais pu utiliser pour faire n'importe quoi. Mais la première chose dont je me suis dit, c'est 180 mètres carrés, c'est pour ma maman et on y va. Et je vous assure que le budget au départ à la base était de 800 000 €. Et quand j'ai décidé de lui offrir ce loft, subhanallah, je n'ai rien compris. J'ai pu assumer des travaux de 2 500 000 €. Même moi, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à assumer tout ça en très peu de temps. C'est comme si Allah m'avait donné la baraka de pouvoir offrir ce cadeau exceptionnel. Oui, justement, la baraka et les invocations de la maman aussi, des parents en général, c'est très important. Alors, racontez-moi la surprise. Alors, la surprise... Elle en doutait un peu ou pas du tout? Je lui avais toujours dit, maman, je te jure que je vais t'offrir un truc, tu vas tomber malade. Bon, c'est le cas de dire. C'est pas le but, non? Tu vas tomber malade, elle c'est déjà malade, miskine. Je lui dis, écoute, maman, j'ai quelque chose de très beau pour toi. Elle se doutait pas, donc... en fait, quand on faisait les travaux, je lui interdisais de monter au premier étage et à chaque fois, elle voulait voir, mais qu'est-ce que tu vas faire ici? Mais qu'est-ce que tu... Laisse-moi tranquille, maman, ne monte pas là-haut. Il y a des dinosaures, ils sont méchants. Redescends tout de suite. Et en fait, vraiment, quand elle est tombée malade, comme c'est un chantier qui a fait plus de 2 ans de travaux, elle a voulu vraiment, à un moment donné, savoir ce que c'est. Donc, quand elle est tombée malade, j'ai ma chère assistante Assia qui m'a dit, Mounir, il faut absolument que tu lui offres le loft le plus vite possible. Mais je voulais que ce soit tellement parfait, tellement minutieux, que ça a pris vachement de temps. Mais bon, une fois qu'elle est tombée malade, le loft a été terminé. Ah. Donc quand elle est restée hospitalisée plus de 2 mois et demi, je me suis dit, alors là, c'est l'occasion ou jamais, parce que peut-être que j'allais pas la revoir. Donc le loft était déjà terminé. Peut-être que j'allais pas la revoir, parce qu'elle était aux soins intensifs comme artificielle. Et je me dis, le coup pour le coup, on va lui faire quand même la surprise. Donc j'ai appelé des équipes professionnelles, vraiment des pros, qui sont venus, qui ont filmé les chambres, qui ont filmé les lieux, qui ont interviewé toute mon équipe. Et il devait revenir une autre fois dans le jour de la surprise. Donc mon frère Samir, qui est mon bras droit aussi mon associé, a fait sortir ma maman de l'hôpital et donc toute la journée il l'a fait balader à la rue Neuve en train de faire les magasins. Et nous on était avec les préparatifs. Et moi j'étais anxieux, j'avais l'impression de me marier. J'étais là, waouh, je vais me marier avec ma maman ce soir. Waouh, je suis excité. Donc toute la journée j'étais avec les filles au cabinet. Ouh, et on mettait la vie en rose toute la journée. Toute la journée comme ça. Et donc je l'avais au téléphone et je disais, Samir, où elle est, jusqu'au moment où les filles ont préparé un super cadeau, avec un paquet cadeau de 1 mètre de haut, où ils ont mis une clé. Ah, la clé. Qui se trouve au fond du paquet cadeau de 1 mètre de haut, attaché à un petit ballon. Donc quand elle a ouvert le paquet cadeau, on a la clé qui est montée comme ça en suspension avec le ballon. Donc ça a été vraiment magique. On a mis des pétales de rose de l'entrée du cabinet jusqu'à son loft. On a mis des bougies partout. Elle a été accueillie avec la musique Ghost. Et puis aussi donc la vie en rose. Toute l'équipe était cachée au sous-sol entre les dinosaures. Elle avait vu le cabinet ou pas du tout en ce moment? Le cabinet, elle le connaissait bien. Mais pas le loft qui se trouve, le loft qui se trouve au premier étage. Donc elle savait pas. Elle pensait que c'était un endroit de stock et de réserve. Mais bon, elle a le flair, elle a le nez, elle sent, elle dit mon fils. Je sens que tu prépares quelque chose. C'est bizarre, je te connais. Et donc en fait, elle avait pas conscience que moi, en fait, j'étais caché sous le bureau du premier étage. Avec un énorme bouquet de fleurs, nœuds papillons. Rouge, s'il vous plaît. Costard, rouge. Je me suis marié cette soirée,
Et donc, un bouquet de roses avec roses rouges, bien sûr. Nœud papillon, costard. Mon frère aussi, il était costard cravate. C'était vraiment genre la soirée ultime. C'est vraiment, il fallait la vivre. Donc, j'étais caché sous le bureau, puis mon frère faisait visiter donc le loft. Donc, quand elle est rentrée, elle a eu un choc. Il y avait du marbre partout, c'était brillant partout. C'est très, très beau. Moi, j'ai eu la chance de le voir, c'est extraordinaire. Elle est rentrée dans sa chambre, et puis elle a vu 18 parfums sur le lit. D'ailleurs, vous avez fait appel à un designer. Ouais, un designer, le meilleur, il s'appelle Ismaël Boufrahi de chez D-Style. C'est quelqu'un de très humble, mais d'une imagination exceptionnelle. Et on s'est retrouvés vraiment dans ce projet. Moi, je pourrais plus travailler avec quelqu'un d'autre. Moi, il me faut que Ismaël pour faire tous mes projets. Je confirme, il est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Je lui mets un challenge de fou. Et il a réussi à réaliser. Il y croyait même pas lui-même. Et quand il a vu le résultat, il m'a dit, Mounir, c'est unique, sa première. Et c'est quelqu'un qui fait des maisons de footballeurs, qui fait des maisons à Dubaï, chez les plus riches. Et de faire un appartement, un loft somptueux à Saint-Josse. Vous m'avez dit une chose très importante la dernière fois, Dr Mounir, c'est que au-delà du prix que ça a coûté le loft, vous avez offert à votre maman. C'était au-delà du prix. Vous avez dit que je lui ai offert un quotidien, une famille. Ah oui, vraiment, vraiment. Ça je pense que la plus belle chose que j'ai offerte, c'est pas le matériel, parce que vous voyez, du marbre, c'est du marbre. Hein. Un lustre, c'est un lustre. À force de le voir, on s'en lasse. Mais ce que je lui ai apporté, et je pense que Assia m'a. Ouais, c'est comme mon associé, Assia, celle qui travaille avec moi Assia qui est avec nous en régie. Salut Assia. Elle est très jolie aussi, Assia. Magnifique. Très, très bien amie, j'adore. C'est de lui avoir apporté cet univers, cette atmosphère, cette famille qu'on est ensemble, qu'on rigole toute la journée, qu'elle va voir les patients et tout le monde l'apprécie, tout le monde l'adore. Elle complimente les gens, elle court toute la journée alors que des problèmes de genoux, elle monte, elle descend. Et moi je dis, mais maman, il y a 22 personnes ici qui travaillent pour toi, t'as pas besoin de travailler, reste dans ton loft. Mais mon fils, ma famille c'est vous. Je sais, mais vous, c'est mes patients, c'est cette clinique. Je peux pas me passer de vous. Alors quoi, tu veux ma mort, mon fils? C'est ça? Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ma chérie. C'est son quotidien, c'est sa vie, ça lui fait plaisir. Ouais, vraiment, c'est vraiment, au-delà du love que je lui ai offert, c'est vrai, je l'ai remarqué, et Assia aussi l'a remarqué. C'est vraiment ça qui est le point fort dans tout ça. Le plus important. On arrive à la fin de notre émission, docteur Mounir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Alors, ce qu'on retienne de moi, c'est que je suis le plus beau de tous les orthodontistes ici en Belgique. Grand, 1m90, 120 kilos. Voilà, ça c'est la première chose. Je rigole. Non, je rigole. Je veux qu'on retienne de moi que je suis un dentiste du peuple pour le peuple. C'est-à-dire que je viens du terre-terre des quartiers, donc voilà, c'est toute ma vie de soigner des gens dans un milieu social qui est comme celui de Saint-Josse ou comme dans tout Bruxelles. Donc, voilà. Vous êtes surtout un exemple pour les gens. Vous avez creusé, on va dire, votre parcours, pas dans la facilité, mais dans la difficulté. Pour moi, c'est une histoire juste passionnante. Docteur Mounir, est-ce que vous avez encore des objectifs à réaliser? Objectif, celui de m'occuper de ma maman, de ma famille, de ma formidable équipe. Et mes objectifs, c'est de mettre en valeur notre communauté parce qu'elle est vachement salie. Dans mon équipe, en parlant du voile, j'ai plusieurs femmes voilées, ça se passe très bien. J'ai des femmes qui soignent des femmes. Vraiment, c'est très 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 open. Donc vraiment, ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est la générosité. Et les objectifs à venir, c'est de grandir la société et faire grandir la mienne. Docteur Hamoudi Mounir, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un chouette moment avec vous. Ouais, et une dernière chose. Oui. Offrir un loft, il faut avoir les moyens. Donc j'ai travaillé toute ma vie pour avoir les moyens. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est un cadeau, ça se mesure pas à l'argent. Il faut simplement parfois dire je t'aime à sa maman, lui faire un petit bisou, lui masser les pieds, et ça vaut beaucoup plus qu'un loft à 850 000 €. Et c'est ce que vous faites aussi. C'est ce que vous faites aussi. Ouais, ça c'est vraiment très important. Et toujours dire à ses parents qu'on les aime malgré les rancœurs qu'on peut avoir dans les familles, les frères, les sœurs, ce que disent les gens. Il faut oublier tout ça, la vie est courte. On a une mère et on a un père, et ça, il faut jamais oublier. Message très fort, un message très très fort de docteur Hamoudi Mounir, orthodontiste
Je confirme, prenez soin de vos mamans, de vos parents en général. La maman, c'est la caresse d'une vie. Merci encore une fois, docteur Hamoudi. Tout le plaisir était pour moi, Manel. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.